Ok sportif, aujourd'hui j'ai participé au championnat de France de cross élite à Carhaix, oui en terre bretonne. Nous serons plus de 450 athlètes au départ, ça risque de batailler sec dans la gadoue. C'est pour cela que je vous emmène avec moi sur ma course afin de vous la raconter plus en détail. Vous me suivez ? Si un chouchou qui vient de se porter en tête, c'est Baptiste Cartiot, Lucas Vivin qui va aller chercher la première place. On va aller chercher dans de France, là, peut-être là avec Baptiste. Lucas il a pris un gros truc. C'est quoi ce truc de barge? The France Cross, an annual race eagerly awaited by middle distance runners. It can be described as a winter gathering where all the distances are held in one lineup, much to the delight of the spectators, especially when the course is in Britanny. This year they're expecting no fewer than 30,000 spectators at this great celebration. The event will take place on the grounds of Château Quérampuil, which also hosts the Festival des Vieilles Charrues. But before we got there, we had a long 7-hour journey, and God knows it was long. But here we are, in the grounds of the castle, which this weekend will serve as a real cross-country course that we are discovering right now. Also taking advantage of the opportunity to get to know the mud better, because this year it's been shy, and it was still shy last week. In fact, with a week to spare we would have had an all-dry, mega-rolling cross-country race. However, this week's rain has transformed the circuit completely, but don't worry, today we're here to get the feel for it. We're not just here to spot it, we're also here to pick up our numbers on the eve of the race. That way we don't have to do it tomorrow, when there's likely to be more people. En face de vous quoi. Ça va? C'est chaud? We've seen the course on paper, but now it's time to get out there and see it for real. Clément, t'es content d'être là? Oh oui, je suis super excité, vraiment depuis une semaine, j'attends que ça. On a les crocs, donc le parcours il a l'air super sympa et puis voilà. De toute façon on va le voir. Grosse ligne droite là pour le départ, 400 mètres. Après 7 heures ça file droit. Yes, we start with a long, wide straight line, but that's what it takes to get 450 athletes off at the same time. Alors là, on a changé de ruban, on est sur le ruban jaune, ce qui signifie que nous sommes désormais sur la petite boucle. Ah oui. Ah là c'est bien gras là. The small loop, a much used loop, particularly this part which is used for the small loop but also for the medium and the long one. So tomorrow we'll be doing it no less than 5 times. And yes, to simplify things, the small loop is used as a pattern for the medium loop and the medium loop is used as a pattern for the large one. That's why we're seeing forks like this one. Bon bah là on est sur une des deux extensions de la grande boucle. En fait on peut apercevoir qu'il y a la petite boucle au milieu pour la grande boucle, 2 extensions et là ça en fait partie une qui est quand même bien casse-pattes, il y a pas mal de grosses bosses. Ouais, là il y a de la boue et là c'est un vrai cross. It's true that the terrain can be very loose, as we experienced in Plouay during the 2018 French Championships, which also took place in Britanny. Ah bah là c'est la deuxième extension de la grande boucle. On peut voir que, encore une fois, bon là c'est un simple demi-tour mais une énième extension. Qu'est-ce qu'on pense Clément? Voilà ça va, c'est un petit peu de plat après avoir enduré plein de côtes, mais le virage là-bas il a l'air serré. Donc bon, mais en tout cas je pense que ça va être long, hein. Si on part trop vite, ça va être assez punitif avec toutes les côtes. Après avoir fait forte impression lors des régionaux, combien de kilomètres vas-tu essayer de me tenir demain? Voilà, cette fois on est aux France, donc on va arrêter de vivre pour les caméras. On va partir vite, je pense, sur le premier kilomètre et après on va essayer de jouer top 10, top 15. Vite, top 10, top 15. Espoir. Espoir, ah. Pardon. Je fume mes glaciers, ok? Ah bah... Voilà, il y a du trafic là. Là, il y a de la reco là. Allez, on prend l'extension du cœur. Le cœur, ça c'est les bénévoles. Merci à vous. This Clément Cugnette always has a kind word for the volunteers. He's so adorable. However, this part is a bit tricky, especially at the top of the climb where you can see the base is slippery. You'll have to be careful during the race and take short strides to avoid falling. Yeah, we're having a good time during the recognition, but we're not sure that tomorrow during the race we'll be so happy with the mud. Bon alors Nathan, ce circuit, j'adore. Quelle la boue. C'est ça. Ah oui la bière. Oui. Ah oui. Oui. Donc on est en train de And yes, we've finished our recognition of the circuit. The route has been well marked out, but it's likely to change, and not in a good way if you know what I mean. To explain,
I'm going to set off with my rivals at 4 p.m. for the last race of the day, and the problem is that in the meantime there will be 11 other races starting on the same circuit, with probably 2,000 racers with 15mm spikes, which means that the course will be turned upside down and become even muddier. But that's inevitable, and we'll all be in the same boat. So there's only one thing left to do, and that's to finish off our activation with our scales and our straights, and finally to equip ourselves with the 15mm spikes to try and get as much grip as possible during the race. L'équipe est Allez au voilà, Carhaix. nous avons terminé la reconnaissance du parcours. On a fait notre petite activation traditionnelle, on est chaud. Et Sergi, podium demain. Sergi Podium. Sergi Podium. Au moins. Podium ou rien. 1, 2, 3, cri de guerre. On a more serious note, we can't expect much from the team other than to enjoy ourselves as much as possible, gain as much experience as possible, and make this 131st edition of the French Cross Country Championships a memorable one. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Carhaix pour cette édition 2023 des Championnats de France de cross. Ça fait longtemps que le monde du cross attendait cette édition ici à Carhaix. Après 1996 et 2000, nous voilà de retour en terre bretonne. Salut Alex, le parcours est beau, magnifique mais exigeant. C'est exactement ça. Bonjour Clément, bonjour à tous. Un parcours qui va promettre plein de surprises parce que chaque boucle a sa difficulté et les athlètes n'auront aucun répit. Vous allez vous régaler et les athlètes vont vraiment avoir du mal à aller au bout pour certains. Les plus costauds seront les meilleurs aujourd'hui. The stage is set, the spectators are there, and so is the mud. It's getting harder and harder to make progress, both for the athletes and the spectators. But despite the mud and the rain, there's still a great atmosphere, and it's a pleasure to have such motivated supporters on hand. As predicted, the course has taken a beating after the many races, and it's even greasier now, so there's no doubt that it's going to be hell. La vérité, la vérité. Baptiste, en fin de compte, c'est pas Baptiste la star, c'est moi. Bon, ça va être un parcours assez difficile, c'est un vrai cross et je pense que la succession de côtes, de descentes, de boue, d'eau, de pluie, ça va vraiment être fatal pour ceux qui partent très très vite. Par contre, on ne peut pas partir trop lentement, parce que si tu pars trop lentement, tu reviens pas, c'est impossible. Donc il faut partir dans ses objectifs et essayer après d'avoir le mental pour tenir la course. Les cartes sont rejouées tout le temps, tous les kilomètres. Donc on peut partir vite, s'écrouler, on peut être très fort, s'écrouler et avoir un mental d'enfer et gagner. Une discipline tellement particulière qu'il va falloir une énergie d'enfer. Mais je pense qu'on joue le podium. En vrai, c'est gadouilleux de ouf. Tu penses pas, mais c'est lourd. C'est lourd. Genre, tes chaussures elles sont là comme ça. Là. Allez, c'est parti. Ouais. And yes, Philippe and I are going for the podium. Not in the elite category, let's not kid ourselves, but rather in the hope category, the under 23. The podium is reachable. Now let's see how it goes, how I manage to get through the mud. Anyway, we're off to the warm-up, 20 minutes of jogging, unfortunately in the rain. Un peu chacun. Ça c'est pas ça, putain. C'est la guerre ici, hein. On partage tout. When you're the last race to start, it's not just the circuit that's broken up, and unfortunately, we are forced to suffer the consequences. Là, moi je suis né dans la boue, ok. Moi je suis un sanglier. Je faisais le cross des sangliers quand j'étais petit. Là je vais le taper. Oh. Voilà. Oh. Ouais, c'est sorti, c'est dit. Une seule chose à dire, les hommes mentent, pas les chiffres. Ouais, pas les chiffres. On gardera les images, fin du cross. Moi j'ai tué mentalement. T'inquiète, je gère les puntos. Ça, c'est pas des puntos. C'est une arme de guerre. Tu le jettes dans la rivière. Sortie des vestiaires. It was so cold. We've been in the rain all morning, and now we have to get to the starting line. Before that, we didn't forget to do a few final straights, this time with 15mm spikes. Yes, we are well equipped. On est sur la ligne de départ dans moins de 5 minutes maintenant. Je suis prêt, je suis chaud, on va voir comment ça se passe. Il va y avoir beaucoup de boue, on sait, ça va être vraiment la guerre, va falloir
rester lucide, tenir. Et puis franchement faire de son mieux, mais là le mental ne va pas être pour rien aujourd'hui. Et ça y est, on y est, le grand rendez-vous de ce dimanche de cross, on va basculer sur la ligne de départ, c'est le cross long, masculin en direct sur Athlé TV. La cerise sur le gâteau déjà très copieux de cette édition 2023, 9810 mètres à parcourir, qui pour succéder à Morad Amdouni? On va le découvrir dans un peu presque 10 000 mètres maintenant, mais le successeur naturel sur le papier, c'est Jimmy Gressier, on vient d'en parler. La bataille sera dure avec plusieurs favoris qu'on a identifiés, qu'on va vous présenter dans quelques instants sur la ligne de départ. Et ça y est, on y est sur cette ligne de départ. Qu'est-ce qui se passe là, à ce moment-là? Là, c'est un mélange d'appréhension, de enfin on y est, et de qu'est-ce que je viens de faire là. Des favoris, il y a Valentin Bresque aussi, hein, qu'on a entendu tout à l'heure en espoir, dans la course espoir, qui s'annonce quand même ouverte, hein, cette course espoir. Ouais, très ouverte. Alors Valentin Bresque, normalement favori aussi, avec Baptiste Cartiot qu'on voit là actuellement sur l'écran. Valentin Bresque, 3e des Europes Espoirs de cross cet hiver, donc probablement dans les favoris. Alors que la ligne commence à s'ouvrir, 9810 mètres à parcourir dans ce championnat de France de cross long. C'est la dernière course de l'après-midi à Carhaix et en direct sur Athlé TV. C'est parti pour le cross long masculin, 9810 mètres à parcourir. Qui, pour succéder à Morad Amdouni, Jimmy Gressier rêve d'aller cueillir son premier titre de champion de France. Ça sera au bout de ce parcours exigeant de Carhaix. Faites-nous rêver, régalez-vous, régalez-nous. Allez Nicolas! Allez mon Nicolas! Wow, what a start! As you may have noticed, I wasn't ready when the gun went off. And the reason is that before getting into position, I was waiting for the order on your mark, so as not to be under tension for 2 minutes. Well, believe it or not, I didn't hear it. And so I was a little surprised. More fear than harm, I got off to a good start and found myself at the end of the straight at about the 25th position, at which point I decided to take it easy, as we all had to keep on for 10 kilometers. I passed the first kilometer in 3 minutes and 4 seconds, but with a feeling of 2 minutes 50. But that's not surprising, we lose a lot of energy in the thick mud and this small loop. As you can see, it's also difficult for spectators to find the athletes, because the pack is so large and compact. Well, you know, it's the same for the athletes. We are very close, so we have to be very vigilant to be able to check our support and not fall off. I'm still maintaining my cruising pace, but I'm being overtaken a lot after passing the second kilometer in 3 minutes and 27 seconds, and my position finally stabilizes at around the 55th position. We are now on the first of the 2 average loops, and we're about to start the Heart extension for the first time. And once again, it's all about finding your place. The extension of the Heart, which is a big, fairly steep descent that is very much feared. Well, for me it was fine. I didn't fear it too much, and I think that's due to the fact that in mountain races they're a notch higher. We've just done our third kilometer in 3 minutes and 37 seconds, and we're getting ready to cross the river on the course which precedes a very slippery embankment. Quel peloton sur ce cross long, c'est vraiment le feu d'artifice, la pluie qui s'est calmée, effectivement comme tu disais Clément, mais le spectacle lui, il va être au rendez-vous, c'est une certitude. Yes, the show is really on, but for the athletes it's the mental side that has to be there. We hang on and start our second and last medium loop before moving on to the 2 big ones. Oh no, this isn't Bilboquet, that's for sure. We are giving all we have, and we can see that we are starting to form a group. We've had the same pace for a while now, but I didn't really want to keep up that pace because at the time I was 8th in the hopefuls. Yes, 8th was well below my expectations, and if I wanted that to change, I'd either have to increase my pace or the front would have to crack.
Baptiste! Ah ouais, c'est du cross, hein? I think that tracking on this type of course is the biggest fear of all runners. As you can see, with the slightest lack of freshness on this course, a fall happens so quickly, simply because the balance is off, the reflexes are worn off, which leads to a higher fall rate. Allez Clément, allez! Allez! And now we've reached the end of the middle loop, and we've got two big ones left, and it's at this point that I realize that it's quite windy, so I put myself in the one behind one of my rivals, and I'm flashed at the 50th position. I come up a bit, but it's not that much. I can see Loris Lala in the distance, who's currently in the 7th hopeful, and to tell you the truth, I can't see any other hopefuls, so the podium seems complicated. Allez! Allez, allez, c'est pas le big bouquet aujourd'hui, allez! Allez, 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 allez! Allez, c'est pas le big bouquet! Allez, allez! C'est pas le big bouquet, allez! Allez! However, I'm continuing my effort, because in a cross-country race, anything can happen, so you must never cut your effort before the line. I can see that I'm really less at ease in a muddy cross-country race than the average runner, because I can compare myself with the other runners who are next to me, who are worth a little more than 30 minutes in a 10k, or even compared to races run together before. Let's see what Philippe thinks about that. Allez Baptiste! C'était dur, c'était dur. Le fait que tu sois quand même un mec assez charpenté, assez lourd, pas gros, hein, pas gros, mais lourd, bah ça, tu peux pas avoir la même foulée, tu peux pas avoir le même rythme. Cours comme toi, c'est très compliqué. Regarde Gressier, comme il est bâti, c'est une vraie gazelle. Et on avait l'impression, même sur ce sol, qu'il volait sur la boue. Donc il avait beaucoup de légèreté, alors que toi, bah, il faut du dur. Allez Clément, allez! Allez Clément! Yeah, I'm really struggling to find lightness in my stride. I've already got a very low stride, and I can assure you that the mud doesn't help. But for all that, I'm starting to catch up with Loris Lala, and I'm starting to think that it's possible for me to get to him, as long as I don't falter. So I'm setting that as my goal, because the hopeful podium goal is clearly no longer an option, much to my despair. In a race, when it doesn't go exactly as planned, you sometimes have to lower your goals, but you also have to be able to set new ones quickly, because otherwise it's hard to find motivation. We continue our effort. The circuit is more damaged than ever, but the trajectories are improved, and you will see that just the choice of a trajectory is going to make me gain 5 seconds compared to Loris, just in this half lap. Loris decides to take the outside, hoping to find more grip, while I go on the inside for a deep corner due to the passage of athletes. I spotted the second trajectory on the first run, and it came in very handy, as I'm now just behind Loris. Allez Baptiste, allez, tu vas rattraper. Tu peux rattraper le rythme là. I've got him in my sight, and I can't let him go now. We've got 1 kilometer to go, and I have to make my effort. C'est une galère là-bas. Ça glisse dans tous les sens. Voilà, la défense, ça rattrape bien. I've got to make my effort, sure, but I mustn't take any risks, because if I fall it's going to be difficult to come back, especially as I can't feel my feet anymore. I feel my flexors and extensors are tired, which is due to the fact that they're under a lot of strain on such soft ground. Allez Baptiste, allez! Come on, last time we passed this river, Loris realized that I was on his tail, so he relaunched, but I'm now hanging on to him, and all I want to do is get in front, and I decide to attack at the river. Allez Baptiste, allez, allez!
But then there's Jimmy Gressier with a crepe in his hand. He's already started to load up on carbs for the recovery. Alright, back on the attack. Loris doesn't seem to be able to relaunch again, which isn't surprising as he went off very quickly. He must be worn off from his fast start. Meanwhile, I'm happy not to be beaten by a triathlete my age, and I'm also trying to make up some places in front. Allez, Baptiste, allez, allez, allez. And that's it. I'm done with my effort after 35 minutes and 18 seconds of a very long cross, which also did some damage behind. Théo Lamotte, 86th and 13th hopeful. Clément unfortunately lost his shoe in the middle of the race. He's going to have to learn to lace his shoes. He finished 273rd because of this incident, and red alert for Nathan, who finished 360th, above all with a stress fracture, so he'll have to rest for at least 1 month. Bon bah voilà, sympa la vue cette arrivée, elle était très longue, je suis parti assez vite parce qu'on m'a dit qu'il fallait partir vite. Après c'était difficile de trouver ses appuis dans cette grosse gadoue, franchement c'était super dur, on prenait souvent les extérieurs. C'était vraiment un cross très long, je suis parti vite, je me suis fait fort doubler, après j'ai gardé un peu la même place. Et après dans les derniers hectomètres j'ai su en remettre, mais vraiment ouais, les appuis sont difficiles à trouver, même avec des pointes de 15, donc c'est pour vous dire le merdier que c'était. Mais voilà, je suis content d'avoir terminé. C'était un cross très très long parce que clairement quand j'ai vu qu'on était à 27 minutes et qu'il restait encore une grande boucle, je me suis dit wow, ah ouais ça va être vraiment long. Et j'ai pas trompé, je termine après 35 minutes d'effort en 44e position et 7e espoir. Bon, le résultat n'est pas top, à vrai dire, j'espérais mieux que 7e espoir, mais avec cette boue, je pense que j'ai pas été avantagé. Non, je suis content, c'était une superbe expérience, il y avait énormément d'ambiance. Franchement, les spectateurs ils vivaient, hein, on chantait le chant, on sentait les fumigènes, les encouragements à foison. C'était vraiment une très très belle expérience que je vous souhaite de vivre un jour. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et sur ce, je vous dis à bientôt. Salut! Quand les larmes auront séché. Crampe ou blessure? Oh les chaussettes Adidas. Il a mal au péroné, donc petit temps, je pense, fracture de fatigue. À la bouche. Attention le froid. Ah, les chaussettes Sidas méconnaissables. Allez, Nathan. And yeah, despite this incident, we're still smiling. No one did the race of the century, but we're not moping about it. And we'll see you soon on the track. 7e espoir et 44. 7e espoir, 44. Bon, c'est bien, pour un premier chemin de France, c'est se confronter au meilleur. Une expérience, mais t'es quand même plus fait pour la route ou pour la piste.